Bonjour et bienvenue dans cette vidéo. On essaiera de découvrir les différentes menaces en sécurité informatique, mais aussi les différents vecteurs d'attaque afin de bien appréhender l'esprit d'un hacker, mais aussi la façon et la méthodologie qu'il va suivre afin de pouvoir aussi bien essayer de pénétrer votre réseau, essayer de mettre hors service par exemple un de vos services, serveurs, sites web, etc. Donc on va essayer de découvrir tout ça dans un cadre assez simple afin qu'on puisse bien nous mettre dans la peau du hacker et mettre sa casquette convenablement. Sans plus tarder, le plan de la présentation est le suivant. Nous allons commencer par une petite présentation des différentes motivations, buts et objectifs d'une attaque ou encore d'une tentative de hacking, les différents vecteurs d'attaque, les types d'attaque, mais aussi la guerre de l'information. Donc on va essayer de découvrir ce terme, essayer d'enlever les différentes ambiguïtés et comprendre les différentes parties prenantes de cette guerre de l'information. Il faut savoir que l'équation de l'attaque est composée de trois principaux points, la motivation, la méthode, mais aussi la vulnérabilité. La motivation est un des points les plus importants du hacker. Donc, si le hacker n'est pas motivé, donc s'il n'a pas un certain but à atteindre, il ne pourra pas effectuer son attaque à bon escient. Donc, ce hacker va avoir différentes motivations. Donc, on a tel que le vol d'informations, donc il va être payé pour voler votre information. Il va essayer d'altérer ou de perturber la continuité de votre service pour un but de vengeance ou autre, ou encore cela peut rentrer aussi dans un contexte de cyberguerre, donc une guerre de l'information qu'on va pouvoir découvrir dans notre slide. Donc la motivation est un point très important, plus la motivation est puissante, plus l'attaque est susceptible de marcher. Sans oublier, donc, une fois que ce hacker va avoir cette motivation nécessaire, il doit passer par une certaine méthodologie. Donc une méthodologie, donc la plupart du temps, on a les hackers qui ont une mentalité de chasse au trésor. Donc la notion de valeur qu'on a pu découvrir dans la présentation précédente, donc le hack value, donc il faut que ce hack ait une valeur. Donc par exemple, dans le cas où, par exemple, on a une cyberguerre, donc le hacker qui est sous tutelle du gouvernement va essayer d'exploiter, donc de trouver une information qui est extrêmement importante d'un point de vue étatique. Donc, ou encore, on a un hacker qui va essayer de trouver une information qu'il peut revendre avec une grande valeur monétaire. Donc, il va revendre, par exemple, à des centaines de milliers d'euros ou autres, tels que les plans, par exemple, d'une navette ou encore la recette magique, je sais pas quoi, une recette ou encore la recette de Coca-Cola, donc je dis n'importe quoi, donc juste des questions. Donc plus la valeur augmente, plus la motivation augmente en parallèle. Donc le fondement de cette attaque reste la méthodologie. Donc j'ai parlé de la méthodologie pendant toutes les formations qu'on a pu voir ensemble. La méthodologie est le point le plus crucial lorsque vous voulez faire un test de pénétration, un vulnerability assessment qu'on va pouvoir découvrir par la suite, ou n'importe quelle approche, que ce soit en sécurité ou autre. Donc la méthodologie est très importante, elle va vous permettre d'avoir une approche de scanning via sur votre cible, elle va vous permettre de récupérer les différentes vulnérabilités. Donc la vulnérabilité qui est la troisième partie de cette équation. Donc s'il n'existe pas de vulnérabilité, aucune exploitation n'est possible. Mais il faut savoir, entre parenthèses, que la sécurité informatique complète n'est qu'un mythe pour l'instant. Donc il n'existe pas de sécurité complète et il y a toujours une vulnérabilité, que ce soit physique, que ce soit logique ou que ce soit d'un point de vue humain. Donc restons clair que la vulnérabilité humaine est la vulnérabilité la plus critique d'une infrastructure. Donc l'attaquant va essayer différentes techniques d'attaque afin de pouvoir exploiter une vulnérabilité qui va être utile afin de pouvoir récupérer la motivation de son attaque suivant une certaine méthodologie. Comme vous pouvez le voir, motivation, méthode et vulnérabilité sont un triangle d'or concernant donc le processus d'attaque d'un hacker ou autre. Donc rappelons que la motivation reste le fondement, la motivation qui peut être du vol d'information, une altération, continuité, etc. Donc plus la motivation est puissante, plus l'attaque est susceptible de marcher. Combiné à une méthodologie bien précise, donc une méthodologie qui vient généralement avec d'expérience, avec une bonne analyse de votre cible en suivant une des méthodologies par exemple qu'on a pu découvrir pendant les différentes formations qu'on a pu découvrir ensemble sur Alform. Et enfin, cette méthodologie va permettre
de trouver une vulnérabilité qui va ensuite être exploitée par un hacker afin de pouvoir récupérer cette information ou bien arriver à sa motivation et son but. Donc d'où, entre parenthèses, rappelons, la notion de valeur est très importante. Dans le cas par exemple de la vengeance, donc là, la motivation va être d'une grande puissance. Donc le hacker va essayer de tout faire, par exemple à l'administrateur mécontent, afin de pouvoir exploiter une vulnérabilité ou mettre hors service la continuité ou altérer par exemple la continuité de service de votre système. Donc il faut savoir qu'il existe plusieurs vecteurs d'attaque. Donc le premier vecteur d'attaque sont la menace sur le cloud computing. Donc le cloud computing est devenu quelque chose de vraiment très démocratisé et on a plusieurs informations cruciales et plusieurs informations confidentielles qui vont être mises au niveau du cloud. Vu que la plupart des informations doivent être partagées, on a une déportation des différentes infrastructures vers le cloud, etc. Surtout avec la démocratisation et les prix toujours en baisse de ce dernier, donc ça devient vraiment un vecteur d'attaque très très important. Ensuite, on a les différentes les menaces donc persistantes. Donc c'est une attaque qui va ou un vecteur d'attaque qui va se focaliser sur le vol d'informations à partir de la machine d'une victime, sans pour autant que cette dernière puisse être informée de ce vol. Donc la plupart du temps, on a des backdoors qui vont essayer qui vont être mises en place, que ça soit par des attaquants externes ou internes. Donc le vol d'informations va être en continu sans pour autant que l'utilisateur sache que qu'un hacker, qu'un attaquant va effectuer ce vol d'informations. Ensuite, on a les virus et les vers. Donc les virus et les vers qui ont une grande capacité d'infection donc au sein du réseau qui peut donc aller juste en quelques secondes. Tout le réseau d'une entreprise va être infectés. Donc les virus et les vers qui sont quelque chose d'extrêmement puissant et d'extrêmement chaotique s'ils sont insérés dans le réseau d'une entreprise, surtout s'il y a donc des infrastructures qui ont besoin donc d'une certaine continuité de service et d'une certaine qualité de service. On retrouve ensuite le vecteur d'attaque donc sur smartphone, donc les différentes menaces sur smartphone. Donc on a l'exemple, un exemple qui est qu'on vit tous les jours. Donc le smartphone contient toutes les informations importantes, confidentielles, que ce soit professionnel ou personnel. Donc le smartphone aujourd'hui comporte toutes ces informations. Et si ce dernier est compromis, donc tout sera carrément compromis et toutes les informations, tous les identifiants, etc. seront publiés, donc récupérés par le hacker. Donc surtout que les infrastructures des smartphones, les infrastructures mobiles, donc en général, donc si on veut généraliser un peu, donc il n'y a pas vraiment une certaine sécurité qui est encore mise en place. Donc il y a encore plusieurs vulnérabilités, que ce soit du vulnérabilité de design, d'exploitation ou d'implémentation. Donc on n'a pas encore une certaine comment l'appeler, une certaine maturité par rapport à la sécurité mobile, à la sécurité des infrastructures mobiles. Donc ce vecteur d'attaque est un des vecteurs les plus puissants et les plus favoris des hackers. Ensuite on a le vecteur d'attaque botnet. Donc botnet pour réseau zombie. Donc dans ce cas, on va essayer d'exploiter un réseau compromis, donc des systèmes compromis, utilisés par le hacker afin de pouvoir performer des attaques sur différents réseaux, différents serveurs, etc., afin de pouvoir toucher à la continuité de service. Donc par la suite, on verra un chapitre, donc une partie d'un chapitre orienté botnet, donc réseau zombie. Et enfin, on a la menace interne. C'est à mon goût, la menace la plus dangereuse d'un réseau. Donc c'est comme un administrateur mécontent, ou encore un employé avec un souci de vengeance. Donc cette attaque va être exploitée ou encore mise en place par une menace interne, par un élément interne au réseau, ce qui fait que directement toutes les protections externes vont être bypassées automatiquement puisque l'attaque vient de l'intérieur, dans quelqu'un déjà où il y a une certaine confiance, où il a certains privilèges, une personne avec certains privilèges. Donc rappelons que l'importance de la structuration du réseau interne, rappelons l'importance de l'ajout de solutions de traçabilité, de sécurisation d'accès. Donc ce sont des
solutions très importantes afin de bien contrôler l'accès des différentes ressources internes et d'éviter cette menace interne. Il faut savoir que côté type d'attaque, on a 4 principales types d'attaques. La première est l'attaque sur les systèmes d'exploitation. Donc le hacker va essayer de chercher des vulnérabilités afin de pouvoir avoir un accès à votre système, donc en exploitant des vulnérabilités orientées OS, ou encore des vulnérabilités de par design, donc au niveau du système d'installation, encore de configuration. On a aussi des vulnérabilités qui sont très très communes et qui sont aussi très dangereuses, de mauvaise configuration. Donc il y a des vulnérabilités par exemple qui affectent des serveurs, des applications, des bases de données, etc., qui vont permettre un accès non autorisé ou un accès donc un accès qui peut être minimal, ou un contrôle total sur le serveur dû à une mauvaise configuration de ce dernier. Donc un serveur, c'est un exemple, donc cela peut être un ordinateur, etc. On a des donc des attaques au niveau de la couche application. Donc l'attaquant va essayer d'exploiter des vulnérabilités donc dans l'application qu'utilise l'organisation, donc des attaques telles que des buffer overflow, des XSS, des SQL injection, des man in the middle, session hijacking, etc. Et on a ensuite le shrink wrap code. Donc shrink wrap code, donc c'est là où l'attaquant va essayer d'exploiter des défauts de configuration et de paramètres afin de, ou encore de tout ce qui est librairie et code afin de pouvoir gagner un accès donc au système. Il faut savoir qu'au niveau donc de la définition de la guerre de l'information, donc c'est très important de pouvoir enlever les ambiguïtés sur cette partie-là, puisque c'est ce qu'on vit tous les jours. On a eu l'exemple de la guerre d'information entre l'Estonie et la Russie, donc où il y avait plusieurs services qui étaient tombés, donc tout le pays était paralysé pendant des jours, vu que l'Estonie reste le pays le plus connecté au monde. Donc le terme guerre de l'information est utilisé pour désigner le fait d'exploiter une information, une technologie de communication afin de prendre avantage sur son adversaire. Dans ce cas, donc que j'ai cité ou d'autres, donc c'est une attaque une attaque informatique d'un État vers un autre. Donc on va retrouver donc au milieu de l'internet qui est le canal de communication. Donc d'un côté, on a les différentes protections pour tout ce qui est sécurité de l'information. D'un côté, on a les mesures défensives qui restent la prévention, la veille, les différents alertes, détection, plan de recovery ou encore les différentes réponses. Et d'un autre côté, on retrouve l'attaquant qui va effectuer plusieurs attaques sur un service ou pour un but de récupération d'informations ou autre, qui peuvent être des attaques sur des applications web, sur des serveurs, sur des attaques orientées malware. Donc là, on a déjà vu les différents vecteurs d'attaque qui peuvent être exploités, donc des attaques de type man in the middle ou encore des attaques sur le système. À noter qu'il existe 3 catégories de menaces: des menaces sur le réseau, des menaces sur l'autre et enfin des menaces sur l'application, donc on a pu développer dans les différents types d'attaques. Pendant cette présentation, nous avons pu découvrir différentes menaces sur la sécurité informatique, mais aussi les vecteurs d'attaque. Donc, une fois que vous aurez appréhendé le comportement et analysé le comportement du hacker par rapport à différentes organisations, par rapport aux différentes attaques qu'il va essayer de performer, vous aurez directement un grand avantage par rapport à votre but de sécurisation de votre infrastructure. Donc, ce qui est extrêmement important. Donc, il faut être vraiment très minutieux. Il faut bien appréhender les différents vecteurs d'attaque. Donc, vous pouvez avoir des vecteurs d'attaque ou pas dans votre entreprise. Donc, il faut bien cartographier, préparer une cartographie de risque, cartographie des différents vecteurs d'attaque potentiels, effectuer des tests de pénétration réguliers, effectuer des analyses de la veille, mais aussi de sensibilisation régulièrement. Donc je vous dis merci de votre suivi et à la prochaine vidéo sur